Candy Ose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. C'est parti pour ma première émission de l'année, donc je démarre par le très belle année à toi qui m'écoutes en direct ou en replay. Je te souhaite de concrétiser tous tes rêves, parce qu'on le sait, tout projet démarre d'abord par un rêve. Si tant est que le syndrome de l'imposteur, sujet que je vais développer aujourd'hui, ne s'immisce pas trop entre tes rêves et toi. Alors vraiment, ça me tient à cœur. Je me sens d'ailleurs tout émue de cette émission en solo, parce que ce sujet-là, alors déjà de dynamiser un petit peu l'émission et de changer, bien que j'adore accueillir des invités, c'est aussi intéressant. Parfois, de développer des thèmes seuls, et c'est mon ambition, mon intention de cette année, de vous livrer, de par mon expérience et mes connaissances, de là où j'en suis, et encore une fois, tout est question de mon point de vue et de là où j'en suis, de vous expliquer, de développer certains thèmes qui me sont chers, et le sujet de l'imposteur, ce thème de l'imposteur ou de l'impostrice, est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que elle, on va dire mon impostrice à moi, m'a accompagnée et m'accompagne encore par moment. Déjà, on va démarrer par qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur ? Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse, merci à toutes les personnes qui ont répondu aux questions que j'ai posées. Qu'est-ce que vous voudriez entendre ? Quelles sont les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde aujourd'hui à travers cette émission ? Et ça a commencé évidemment par OK, le syndrome de l'imposteur, on en parle, on en entend beaucoup parler, mais finalement, on parle de quoi quand on dit syndrome de l'imposteur ? Alors déjà, syndrome, ça fait très maladie. C'est vraiment pas une maladie. Donc j'ai envie de dire, cette partie de toi, on va l'appeler comme ça, qui se sent imposteur, impostrice, c'est comme un déficit particulier de la confiance en soi. C'est vraiment une incapacité à t'attribuer pleinement ta réussite. En gros, ça vient sans arrêt, toutes les choses qui se produisent pour toi viennent de l'extérieur, des circonstances extérieures ou des gens. C'est une façon de minimiser tout ce qui t'arrive, tous tes succès, toutes tes réussites. D'ailleurs, tu as en général, quand tu souffres de cet imposteur, impostrice, tu as beaucoup de mal à employer ces mots-là et à te dire que tu réussis. C'est finalement une forme de dénigrement de soi. C'est vraiment lié à une faible estime de soi. On a en gros vraiment du mal à voir sa valeur, ce qu'on vaut aux yeux du monde. Et du coup, surtout parce que nous, on ne voit pas notre propre valeur, alors on a encore plus de mal à imaginer que les autres puissent la voir. Et effectivement, je te le confirme, à partir du moment où toi, tu ne vois pas ta valeur, les autres vont avoir beaucoup de mal à la voir, parce que tu vas te faire petit. Alors tu m'excuseras si j'emploie souvent le féminin, parce que comme tu le sais, j'accompagne les femmes en général, et j'ai plus de facilité ou d'habitude à employer le féminin. Mais toi qui es un homme et qui m'écoutes, eh bien tu as aussi toute ta place par rapport à tout ce que je vais te dire. Donc c'est une impression, et encore une fois j'insiste, c'est une impression, cet imposteur, de ne pas être légitime dans tout ce que tu fais. En gros, que tu n'es jamais assez. Après, tu vas pouvoir évaluer aussi l'intensité. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, il est régulièrement là, à tes côtés. Mais c'est de la façon dont il va être plus ou moins présent qui va changer les choses, qui va changer tes comportements et tes actions. Donc, tu peux déjà te poser la question, est-ce que tu te retrouves dans cette définition-là ? Est-ce que tu te retrouves dans cette incapacité à t'attribuer toi-même tes réussites? Est-ce que tu as l'impression de te dévaloriser régulièrement? Est-ce que tu minimises tous tes succès? Est-ce que tu as du mal à employer ces mots-là comme succès et réussite? Est-ce que tu sens ou tu as l'impression que finalement les autres valent mieux que toi? Tout tourne autour donc de l'estime de soi. Les ressentis associés, parce que ça c'est aussi important, ça peut te donner une indication, et ça c'est pour t'aider à voir où est-ce que tu te situes, où est-ce que tu te retrouves ou pas là-dedans. Les ressentis, c'est vraiment ce sentiment d'insuffisance, de ne pas être assez. Il y a une culpabilité aussi qui est là, qui est très présente, voire une honte et beaucoup d'anxiété dans tout ce que tu fais. Je suis pas assez, j'ai honte, c'est ridicule, je suis ridicule aux yeux du monde. La peur de tromper son monde. C'est vraiment ce côté imposteur. Waouh,
on va me démasquer un jour. On va se rendre compte que je ne suis pas la personne que je prétends être. Et on aura beau te dire et te répéter que tout ce que tu fais, c'est chouette, c'est bien, tu vas jamais l'entendre. En revanche, tu vas sans arrêt attendre le moment où on va te dire « Oui, mais attends, ça c'est pas bon, ça c'est pas ok. Oh, mais dis donc, là-dessus, finalement, tu sais pas. » Donc tu vas sans arrêt attendre quelle est la personne qui va te démasquer, qui va découvrir que finalement t'es pas valable, que t'es pas à la hauteur, que tu n'es pas du tout assez. Donc toutes ces peurs-là, c'est vraiment cette façon aussi de se sentir quelque part en fraude. Je suis en train de frauder. Je suis une arnaque. Je suis une arnaque totale. On peut aussi vraiment se dire que à cause de ça, on va non seulement faire du surplace, mais peut-être ne plus créer ses rêves. Cette arnaque que tu es en train de montrer aux yeux du monde, c'est cette arnaque qui va aussi se manifester dans ta vie parce que tu vas tellement penser ça que soit tu peux t'arrêter d'agir, soit au contraire, tu vas venir auto-valider le fait que tu es une arnaque. D'où ça vient tout ça? Ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Mais je comprends pas. Je l'ai pas chopé comme ça vu que c'est pas une maladie. D'où ça peut provenir de me sentir sans arrêt une imposture, sans arrêt cette arnaque ou en fraude et avoir la crainte que un jour on va découvrir que c'est pas vraiment moi. Alors, je pense que tu as déjà une partie de la réponse. Ça peut beaucoup venir de ton enfance déjà. Dans ton enfance, en fonction de la manière dont tu t'es senti peut-être valorisé ou pas, les mots que tu as entendus, que ce soit par tes parents, peut-être par les professeurs, par tes amis, tout ça, ça s'est intégré à l'intérieur de toi, non seulement dans ton esprit, mais surtout engrammé au sein de ton corps, dans tes cellules. Donc il y a une partie de la réponse, demande-toi si tu t'es toujours senti insuffisant, insuffisante dans ta vie. Si tu as toujours eu l'impression que tu valais moins bien que les autres, si tu as toujours eu l'impression où tu t'es toujours comparé aux autres. Ça, c'est une indication, petit, ou à partir de quand ça a démarré, pour te donner les réponses. Oui, mais j'ai toujours entendu ça dans ma famille. On me disait déjà que j'étais pas assez ci, j'étais pas assez ça. Et à force de répétition, aujourd'hui, tu le traînes. C'est aussi sociétal. Dans le contexte, et d'autant plus actuel, le contexte de performance, d'optimisation, avec la peur du regard de l'autre, on cherche sans arrêt à faire plus, à faire mieux, à faire plus vite. C'est vraiment un mode de compétition dans lequel le monde va tellement vite qu'on peut vite se sentir à la traîne. Alors si on souffre déjà d'insuffisance par nature, et encore une fois, c'est une impression, j'insiste sur ce mot, c'est-à-dire qu'on perd la capacité à s'évaluer objectivement, eh bien dans ce cas-là, ça peut encore venir accentuer cette souffrance qui est « Oh mais moi, en fait, j'arrive pas à suivre. » Et comme j'arrive pas à suivre, je suis vraiment une arnaque. Les autres y arrivent, pas moi. La question qu'on m'a posée aussi, c'est finalement, qui est-ce que ça touche? Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes particulières? Est-ce que c'est plutôt masculin, féminin? Est-ce que ça arrive à une période de sa vie? Est-ce que c'est un domaine spécifique de sa vie? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, plutôt dans le domaine professionnel. Mais il faut savoir que cette imposture, elle peut se vivre aussi d'un point de vue plus personnel. Alors, à la base, j'avais repris quelques chiffres et j'étais franchement effrayée de voir qu'il y a 70% de la population qui a au moins une fois souffert de cette imposture, que ce soit homme ou femme, mélangé. Alors, on parle beaucoup plus de ce syndrome-là aux femmes, vis-à-vis des femmes, parce que les femmes ont cette tendance à aller plus facilement chercher de l'aide. Donc, il est un peu plus facilement reconnu auprès des femmes. Mais néanmoins, les hommes en souffrent de la même façon. Peut-être que la nuance, c'est que, avec les femmes qui ont été beaucoup conditionnées par leur héritage historique,
avec le poids de la domination masculine, l'héritage social, éducatif, culturel, qui ont créé des injonctions sociétales, font que les femmes, peut-être, se sentent encore plus en insuffisance, de ne pas être assez partout, dans tous les domaines. Parce qu'il faut quand même bien se le dire, quand on est une femme, il faut être parfaite, il faut être humble et prudente, il faut être accommodante, mince, mais pas trop. Donc la société peut renvoyer un regard très critique et très conditionnel. On est une superwoman quand on sait tout faire, quand on est une super maman, quand en même temps on sait super bien gérer son job, quand on est l'amie à la grande écoute, quand on est une épouse attentive, etc., etc., et quand on prend soin de soi, tout ça à la fois et en même temps. Donc ce regard très critique qui est conditionné, donc tu es OK, sous condition que tu coches toutes ces cases, tous ces critères. Et ça peut vraiment mener à un sentiment d'être inadéquate et de ne jamais y arriver. On n'arrive pas à être partout, tout le temps, à être à tous les niveaux, dans toutes ces sphères de vie, que ce soit professionnelle comme personnelle. Donc c'est vraiment, je le répète, ça touche toute la population et c'est dans toutes nos sphères de vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Pour la sphère personnelle, on peut se sentir pas légitime, par exemple, à éduquer des enfants, notamment quand ce sont les premiers, quand on a son premier enfant. On n'a pas suffisamment de recul, pas suffisamment d'expérience, et on peut se sentir pas à la hauteur de le faire, donc être une impostrice. Et puis la même chose par rapport à une rencontre, un couple, on peut se sentir pas au niveau de l'autre. Donc ça aussi, l'imposteur, l'impostrice se cache dans des relations interpersonnelles. Et au niveau professionnel, on le constate, on l'observe beaucoup lors de transitions de vie, lors de transitions professionnelles, dans des reconversions, dans des changements, des promotions, dans un nouveau poste. Moi, je l'ai bien observé chez moi tout au long de ma carrière et encore plus quand je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur parce que le retour qu'on peut avoir des autres, de ses clients, on est quand même un peu plus seul quand on est solo-entrepreneuse. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de bien savoir s'entourer. Je crois que si tu m'as écouté dans d'autres émissions, je l'ai beaucoup dit. C'est parce que sinon, on peut très très vite douter et se demander si on est bien à sa place, si ce qu'on fait vaut quelque chose. Et on a, évidemment, on est nos propres juges et parfois très durs. Donc c'est pour ça que cultiver l'estime de soi et avoir la conscience que tout est OK, que tout est là et qu'on est valable, ça c'est crucial. Mais également de savoir bien s'entourer pour avoir des retours objectifs. Aussi des personnes qui appuient dans ce sens et qui nous aident. Quels sont les symptômes ? Parce que tu peux te poser cette question-là et pour mieux t'y retrouver encore, les symptômes de ce fameux imposteur, quand il se présente à toi. Ça va être des réactions qui sont complètement disproportionnées. Du style, un travail acharné. Je bosse comme une dingue, sans arrêt, et ça, dans mon ancien job, je le faisais beaucoup. Je bosse comme une dingue parce que sinon ce sera jamais assez. Et comme de toute façon, je suis pas trop capable, je vais surfaire et refaire et défaire et refaire jusqu'à ce que je m'épuise en fait. Donc c'est aussi très en lien avec le perfectionnisme. Je travaille très très dur et ce n'est jamais suffisant. Donc je suis très pointilleuse et ce n'est jamais parfait. Donc je recommence. Tout ça nous mène à quoi ? De l'épuisement. Donc si tu te sens fatigué, si tu vois que tu bosses comme une dingue, que tu en fais trop, parce que ça, on s'en rend compte aussi, et que tu cherches sans arrêt la perfection, c'est une indication, c'est un symptôme, un des piliers, on va dire, de ce syndrome de l'imposteur. Et le fait de t'épuiser, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va venir renforcer le sentiment d'incompétence sur les efforts fournis. Tu vas te dire, alors non seulement je bosse comme une dingue, non seulement j'essaye de faire en sorte que tout soit parfait, mais je suis crevée, donc j'y arrive pas. Donc je suis vraiment une impostrice. C'est ce que je te disais au départ. On vient confirmer qu'on est une arnaque. Je te propose de faire une courte pause. On continuera avec les symptômes
Et puis, on ira voir un petit peu plus du côté de mes astuces pour terminer l'émission. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Je ne sais pas si tu es resté avec nous pendant la pause musicale, mais j'avais sélectionné Sia Unstoppable exprès, parce que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel j'ai envie que chacun de nous nous mettions dans le démarrage de cette année, pour que cet imposteur, cette impostrice se mettre un petit peu à l'écart, dans ton ombre, et que tu puisses être inarrêtable, illimité dans tous tes choix, dans tout ce à quoi tu aspires. Et je trouve cette musique, elle donne la patate. Voilà. Donc très en lien avec ce sujet de ce jour. Juste avant, j'étais en train de parler des symptômes. Des symptômes où tu pourrais potentiellement te reconnaître dedans, ou pas d'ailleurs, mais ça, tu pourras mieux peut-être évaluer si tu souffres de ça ou pas. En tout cas, ces symptômes, de cet imposteur ou cette impostrice, au-delà des réactions disproportionnées, comme le travail acharné et le perfectionnisme, qui amènent, tu l'auras compris, au bout d'un moment, à l'épuisement et à la confirmation que je suis épuisée, je suis crevée, donc j'y arrive pas, malgré les efforts fournis, donc je ne sers à rien, et ça ne marche pas, j'y arrive pas, donc je suis une impostrice, ça confirme ça. Il y a aussi le découragement. Par un moment, tu peux te retrouver là-dedans, vraiment découragé, démotivé, en sous-estimant tes capacités. Et ce découragement-là, cette baisse de motivation, il peut t'amener à la procrastination. Un mot qui n'est pas évident à dire, mais procrastiner, en gros, tu reportes ce que tu as envie de faire, ce qui est très important pour toi de faire, tu vas le décaler, et voire même ne jamais le faire. Parce que, pour plein de raisons, mais l'imposteur en est une. Ça peut mener aussi à l'autosabotage. Alors, ça pourrait faire le thème d'un autre sujet, parce que l'autosabotage, il y a plein de choses à raconter autour de ça. Et même ce mot-là, il peut être un peu barbare pour toi. C'est pour te dire que comme tu te dénigres, eh bien, tu vas là aussi trouver toutes les stratégies pour venir confirmer que tu n'es pas légitime. On en parlera peut-être un peu plus à un autre moment. En tout cas, j'aurai l'occasion de revenir et peut-être faire d'autres émissions pour venir compléter, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau de cet imposteur, de cette partie de toi, pour te permettre de voir comment tu peux avancer avec ça. Et ça va être une chose sur laquelle on va venir, parce que pour moi, mon intention dans ces émissions, c'est de te donner des clés, que tu puisses noter des choses et que tu puisses te dire, ok, je repars avec quelque chose et je vais essayer de voir ce que ça fait pour moi. Parce que ça, ce sont des choses qui m'ont permis et qui me permettent encore d'avancer dans ma vie. Alors, comment tu peux vraiment t'en rendre compte ? Je vais t'aider encore. Il y a certaines phrases types que tu peux t'entendre dire. Et là, ça va aussi peut-être te faire sourire et te rappeler que de l'impostrice ou l'imposteur n'est pas très loin. C'est des phrases du style, quand on te complimente sur quelque chose, que ce soit ton chef, que ce soit même une de tes clientes, que ce soit un ami, que ce soit un parent, et que tu t'entends répondre « Ah, mais c'est normal, c'est rien, j'ai pas fait grand-chose ». Ça, c'est déjà une indication. Ou « oui, j'ai rien fait d'extraordinaire, c'est complètement logique ». Ou alors « Ah, mais c'est juste que j'étais là au bon moment et au bon endroit ». Ou alors « Oui, mais il y a bien meilleur que moi ». Une dernière pour la route. « Oh, mais j'ai eu de la chance ». Donc tu vois, ça, je pense que ça peut t'aider aussi si systématiquement, c'est ce que j'appelle minimiser, et c'est ce que j'appelle remettre la clé de sa réussite entre les mains de quelqu'un d'autre. À travers ces phrases-là, ça peut te donner une indication que tu es en train de faire ça, effectivement. Tu es en train de dire que tout le monde et toutes les situations et les gens sont contributeurs de ce que tu as réussi à faire, mais certainement pas toi. Et puis, il y a le fameux « oui, mais ». Celui-là aussi, je l'aime bien parce que je me rends compte que je l'emploie encore. On va te dire quelque chose, tu vas l'accepter, l'accueillir en disant « Ah oui, mais tu sais ». Donc, observe-toi, écoute-toi
Et ça va te donner énormément d'indications. Tu sais bien à quel point j'insiste sur le poids des mots qui conditionnent énormément notre niveau d'énergie et nos comportements derrière ça. Si on passait aux clés, parce que je crois que finalement ce qui compte, c'est aussi de voir comment tu peux apprendre à apprivoiser, à appréhender ce syndrome de l'imposteur. Déjà, ce sur quoi tu peux être rassuré, c'est que en général, c'est quand même dans les phases de transition qui se manifestent le plus. Quand tu es en plein changement, quand finalement tu n'as pas suffisamment de recul ou d'expérience. Plus tu vas avoir du recul et de l'expérience, plus normalement la petite voix, le volume baisse. Donc, dans les clés, si je devais récapituler, les clés que j'aurais envie de te donner, et il y en a d'autres encore, mais j'ai envie de te donner celles qui pour moi sont les plus importantes. La première, je l'ai dit juste avant, c'est d'apprendre à t'observer et de questionner ton récit intérieur pour les noter. Quand je suis en train de me dire ça, qu'est-ce que je me raconte ? Quand je dis « c'est normal », non mais c'est normal. Quand je réponds à quelqu'un qui m'a complimenté, je suis complètement normal, j'ai rien fait d'extraordinaire. En quoi c'est normal ? Est-ce vraiment normal ? Pour quelle raison je pense que c'est normal ? Est-ce que d'autres le font aussi facilement que moi ? Et tu vas voir que non, il n'y a rien de normal. Que tu as du mérite à ce que tu as dit, ce que tu as fait. Donc, apprends à questionner un petit peu ces petites phrases que tu as eu tellement l'habitude d'entendre, que tu t'es tellement répétées, qu'elles sont devenues automatiques, et tu les laisses prendre le pas. L'idée, c'est plutôt de les observer, de les accueillir, de les écouter, et de les remettre en question. La deuxième clé, j'aime beaucoup celle-ci, parce qu'elle m'a énormément aidée, c'est de personnifier son imposteur, son impostrice. C'est-à-dire de lui donner soit un petit surnom, un petit nom, soit de lui donner une image, une forme, que ce soit un objet, peu importe ce qui te parle à toi, mais de comprendre que tu sors cette part de toi parce qu'elle n'est pas vraiment toi. C'est une partie de toi, mais ça n'est pas toi. C'est une petite voix à l'intérieur de toi. Ok, tu écoutes son message, mais néanmoins, tu papotes avec elle comme tu le ferais avec un ami, avec une personne qui n'est pas toi et qui vient te dire quelque chose. Donc de la même façon, ça va dédramatiser ton rapport avec cette part de toi, puisque en lui donnant un petit surnom assez rigolo, amuse-toi avec ça, avec un petit surnom rigolo, déjà tu vas plus l'avoir de la même façon et ça va plus lui donner le côté sérieux et dur que par moment tu peux avoir, et ton rapport va changer avec cette part de toi. La troisième clé, c'est de reconnaître ses bienfaits. Alors ça, je sais que c'est quelque chose qui est surprenant, mais oui, cette voix-là, elle est vraiment utile, elle te sert à quelque chose. Elle est utile parce qu'elle te montre ce que tu as besoin de regarder, de te voir de plus près, de voir vraiment ce que tu as besoin encore de faire grandir chez toi ou de lâcher. Tu doutes de quoi ? Quand ? Et avec qui ? En fait, cette petite voix, à mon sens, elle t'apprend vraiment l'objectivité. Elle t'apprend à te regarder de manière plus correcte, plus juste, de reconnaître tes talents. Et reconnaître ses talents, ça n'est pas synonyme d'être prétentieuse. C'est une façon de reconnaître de manière factuelle que oui, il y a des choses que tu sais bien faire, mieux que d'autres, et qu'il y a d'autres choses qui te sont plus difficiles et que tu apprendras. Mais ce n'est pas mieux ou moins bien que les autres, mais tu as des talents. Donc de reconnaître qu'elle a un message pour te montrer qu'est-ce que tu as besoin de lâcher, qu'est-ce que tu as besoin de faire grandir et qu'est-ce qui est déjà là et que tu peux venir renforcer. Donc reconnais son utilité et pose-toi ces questions-là. Le point d'après, c'est très en lien avec ce qu'on a dit juste avant finalement. C'est de faire le point sur tes réussites et tes talents. Et pour ça, comme c'est difficile par moment de le faire seul, tu peux demander à tes parents, à des amis, en tout cas à des personnes qui sont bienveillantes autour de toi, demander l'aide de tes proches. Comment est-ce qu'ils te voient et pour quelle raison ? J'insiste sur le pour quelle raison. Ça évite la petite voix qui vient dire « Oui, mais c'est parce qu'ils sont gentils avec moi, qu'ils m'aiment bien, qu'ils me disent ça. » Demande-leur ce qu'ils aiment chez toi, ce qu'ils trouvent que tu fais particulièrement bien, les comportements, qui tu es et ce qu'ils aiment et pour quelle raison, dans quelle situation, concrètement et factuellement.
ça évitera à la petite voix de dire oui, mais c'est parce que c'est mon père, ma mère ou mon meilleur ami. Non, tu vas être obligé de le reconnaître parce qu'ils vont donner des faits. Et ça, d'ailleurs, tu peux les inviter à le faire en retour pour eux. Ça peut être vraiment un jeu. Et le dernier point, en tout cas celui d'aujourd'hui, c'est encore dans la dédramatisation, c'est d'en parler autour de toi. Parle-en, rigole-en, tourne-le en dérision, cet imposteur. Tu verras, tu n'es pas seul. D'en parler, libérer ta parole, ça fait extrêmement du bien. Et se dire, punaise, il y a des personnes, je ne croyais pas du tout qu'elles pouvaient en souffrir. Et tu vas être très surprise de voir que malgré des personnes qui ont beaucoup d'assurance comme ça, elles souffrent elles aussi parfois d'un manque de légitimité et de cette part d'elles qui se sent impostrice. Donc vas-y, parle-en autour et tu vas voir, ça va te faire un bien fou. Voilà, ça c'était pour les clés de ce soir. J'espère qu'elles t'auront aidé. Et je voulais aussi te préciser quelque chose avant de terminer. Est-ce que tu savais que Albert Einstein, donc l'un des plus grands physiciens, en souffrait? Ça c'est assez incroyable. Quand je te parlais tu peux être très surprise en parlant autour de toi, parce que en en parlant, tu vas donner l'autorisation à d'autres de dire toi aussi, mais moi aussi, il m'arrive ça. Et ça rassure. Si Albert Einstein en souffrait, je pense que tous, on peut se dire, c'est ok, c'est complètement normal. Le dernier message avant qu'on termine, parce que c'est déjà terminé, c'est que tu n'es pas obligé de tout maîtriser pour pouvoir avancer. Ça, j'y tiens, parce que souvent dans le perfectionnisme, on voudrait tout comprendre, tout faire, tout savoir. Mais non, on peut avancer sans tout ça. J'ai lu une petite phrase tout à l'heure qui m'a fait sourire, et ce sera vraiment le mot de la fin. C'est j'aimerais souffrir du syndrome de l'imposteur pour mes blessures et me dire que je ne suis pas capable de souffrir. Intéressant. Je vous laisse sur cette note-là. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à dans 15 jours. Passez une très belle soirée et à bientôt. Radio Grand Lac. Écoutez-nous, on est là pour vous.